Et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Non mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, c'est un coup de dimanche, pas de chico à la con! Quel est ton film d'horreur préféré? Cette réplique aura glacé le sang de plus d'un spectateur, mais également agacé toute une partie des cinéphages. Mais il est indiscutable de dire que Scream de Wes Craven a marqué le cinéma. Que reste-t-il de ce film aujourd'hui? Pour tenter de répondre à cette question, je suis accompagné d'un terrible tueur à la lame aiguisée. Salut Alex. Oui, je suis Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors du coup, Alex, ce n'est pas Alexandre, que vous avez déjà entendu. C'est pour ça que pour les dissocier, l'autre, on l'appelle Mouloud, en fait. Donc il y a des moments. Donc désolé, j'ai révélé la supercherie. Alexandre et Mouloud, c'est la même personne. Voilà. Voilà. Mais là, actuellement, je suis avec Alex. Oui. Donc, Scream. Scream. Quand j'ai parlé du podcast, toi, spontanément, t'as dit Scream. Oui. Pourquoi Scream? Arrête, on dirait mon psy. Pourquoi Scream? Parce que... quel est mon film d'horreur préféré? Je vais dire Scream. Ah ouais? Tout simplement. Ah ouais, franchement, ouais. Parce que Scream, il m'a marqué. C'est un des premiers que j'ai vu aussi d'horreur. Enfin, un des premiers, j'ai vu Alien avant, je pense. Mais D'accord. j'ai vu Scream après. J'ai dû le voir à la sortie du 4. Le merveilleux 4, dont on ne parlera pas. Ouais, Mais... on va éviter. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué et je pense que c'est bien d'en parler. Enfin, D'accord. C'est un des films qu'il faut parler, dont on doit parler plutôt. T'as vu le 4 en premier? Non, du tout. Parce que vu que le 4 est sorti, mon père il s'est dit « Ah, faut que tu vois le premier ». D'accord. Et non, le 4, j'ai dû le voir des années après, finalement. Ah, parce que moi, le 4, j'avais été le voir au cinéma au moment de sa sortie. Moi, j'avais été voir au cinéma. J'ai quand même vraiment hésité. Bah, déjà, le 3, je le trouve problématique. Oui. Mais on va revenir dans l'ordre, Oui, tout non, ça. y a pas de souci. Mais donc, ouais, déjà, le 3, je le trouve problématique. Et le 4, j'ai vraiment failli quitter la salle, mais Oui. dès le début du film. Et franchement, franchement, je pense que c'est plus du fan footage qu'autre chose. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils essayent pas de faire du grand cinéma. C'est plus, enfin, du fan footage, c'est pas le mot, mais du fan service. Ah, le fan service, ouais. Ça fait comme là le 5, je ne comprends pas. Genre déjà le 4, il Je fallait savais pas même le qu'il allait faire. avoir Faut pas refaire un 5. D'accord. Ouais, non, il Bon, refait un 5. on va reprendre depuis le début. Donc, Scream, c'est un slasher qui sort en 1996. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce qu'est le slasher, le slasher, c'est un sous-genre d'horreur dont on peut dater la naissance aux États-Unis à la fin des années 70. C'est un sous-genre qui s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait en Italie dans les années 70. C'est-à-dire qu'en Italie, il y avait un style de film qui s'appelait le giallo, où on suivait une série de meurtres et où la mise en scène de ces meurtres était très fétichisée. Il y a notre chien qui fait n'importe quoi là, qui était très fétichisé, c'est-à-dire c'est la naissance du blouson en cuir, de l'arme blanche, et aussi il y avait quelque chose de très sexy dans les mises à mort. Bah alors. Il y avait quelque chose de très sexy dans les mises à mort. Aux États-Unis, ça va apparaître notamment avec John Carpenter et Halloween. Oui. Et ça va créer toute cette vague. Halloween, les vendredis 13, meurtre à Saint-Valentin, tout ça. Il y a un meurtre à la Saint-Valentin, ça existe? Ah ouais, ça existe. Meurtre à Saint-Valentin. C'est un mec avec une pioche. C'est pas mal. Ok, d'accord. C'est pas mal. Et donc le concept, il est assez basique, mais il permet des variantes dans les scénarios qui peuvent être toujours assez intéressants. Donc c'est souvent un groupe de teenagers, un groupe d'étudiants ou de lycéens. Ils vont aller à un endroit, à une fête, ou alors ça va se passer sur plusieurs jours. Et il y a un tueur à l'arme blanche qui va tuer ces étudiants les uns après les autres, quoi. Donc c'est ça, le slasher à la base. Wes Craven, quand il fait Scream, il n'est pas à son premier coup d'essai, parce que déjà dans les années 80, il avait bien révolutionné le truc avec Freddy. Freddy, oui. Déjà lui qui avait fait la saga Freddy. Enfin, il a fait le premier et le dernier. Il n'a pas fait tous les Freddy. Ouais, parce que la saga, ouais. Bon, jusqu'au 3, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est ça. Et déjà, Freddy, c'était une sacrée petite révolution, parce qu'il amène du fantastique. Là où, logiquement, les slashers sont un peu plus terre-à-terre.
Il amène le côté rêve, le côté surnaturel, quoi, et beaucoup d'humour. Ça, je pense que l'humour chez Wes Craven, faut le préciser. Et pas dans tous. Non, pas dans tous, pas dans mais tous. Il l'utilise de manière intelligente, en fait, Ouais. l'humour. Et du coup, quand Scream arrive, on est dans les années 90, donc le slasher... On l'a déjà vu. Déjà vu, et puis on se foutait déjà de la gueule du genre, quoi. Ouais. Et là où Scream devient un film d'horreur intéressant, c'est que les personnages du film sont des gens qui voient des slashers. C'est-à-dire que c'est des gens ils regardent Halloween, ils connaissent les codes de ces films, ce qui fait... Et ils en parlent. Et ils en parlent. Donc ils ont un coup d'avance sur le tueur. C'est ça. Ce qui du coup fait que Wes Craven, il a... comment dire ? En fait, l'intelligence d'un scénario comme ça fait que lui, en tant que metteur en scène, il peut pas se permettre de faire tous les clichés du genre, parce que ces personnages sont au courant. Et ils sont en train de critiquer, d'ailleurs. En plus. Et du coup, comme ils sont au courant et comme ils critiquent, ils ont un coup d'avance sur le tueur, donc le tueur et le metteur en scène doivent rattraper les personnages. Donc ça, c'est un peu l'aspect intéressant du film, quoi. Exact. Quoi d'autre, toi, qui te plairait dans Scream ? Qui me plaît dans Scream, déjà le développement des personnages. Il n'y a pas juste des personnages qui ont été mis là et ils n'ont pas du tout d'histoire derrière. Ils ont été développés, ils ont été bien écrits. Enfin, je trouve. Hein. Peut-être que tu n'es pas d'accord. Il y a toute une histoire. Mais si tu peux donner un exemple. Par exemple, le personnage de Sidney. Ouais. Qui est l'héroïne. Ouais, c'est ça, le personnage principal. Il y a toute une histoire, notamment avec le meurtre de sa mère, etc. Peut-être que je dois développer. Ah ouais. Ok. Mais en gros, le film se place au moment, presque au moment de l'année du meurtre de sa mère, qui a été sauvagement assassinée par son amant jaloux, apparemment. D'accord. Et voilà, presque un an après, elle reçoit des menaces du tueur. Donc. Ouais. Et je trouve que le personnage de Sidney est quand même assez bien développé. Après, dans le 1, parce qu'après, elle devient assez chiante. Mais... comment dire ça ? Ah, ça va être mon problème. Je vais souvent chercher mes mots. Moi, t'inquiète. Déjà, ouais, sur Sidney, quoi. C'est vrai que c'est un personnage qui est vachement attachant parce que et c'est un personnage qui ressemble beaucoup à Nancy dans Les Griffes de la Nuit. C'est-à-dire que Nancy, elle a un problème avec sa mère parce que sa maman, elle est alcoolique. C'est vrai. Elle a sa maman qui est alcoolique et là, Sidney, elle commence le film en ayant déjà un premier choc avant même que le tueur arrive, qui est la perte de sa mère qui a été sauvagement assassinée, comme tu me l'as rappelé, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié cet aspect-là. Et c'est vrai que, contrairement à la plupart des slashers où on a des personnages un peu clichés qui sont plus des fonctions qu'autre chose, parce que malheureusement, le genre du slasher, s'il a vite tourné en autre boudin, c'est pour cette raison-là, quoi. C'est qu'il y avait... le sportif du lycée, la bonasse, c'est elle qui va se faire tuer en premier, enfin voilà, tous ces clichés-là qu'on connaît. J'allais dire, non, celui qui meurt en premier, c'est le noir, mais... la fameuse blague, hein, non, mais c'est vrai, hein, ça fait partie, malheureusement, ça fait partie des clichés du genre. Et c'est vrai que Sidney, elle a une profondeur que les autres personnages de slasher n'ont pas forcément. C'est ça. Ouais, complètement, je suis d'accord. Et puis même les autres personnages, t'as celui du coup qui est fan de slasher qui va te dire non, il peut pas faire ça parce qu'il a déjà fait ça. Je pourrais pas te dire... c'est celui qui donne les règles des films. C'est ça, exactement, c'est celui qui donne le film. Faut pas coucher en premier, parce que ce genre de règles... Genre, non mais ça va, t'es vierge, t'as rien à craindre. Qui du coup lui c'est un personnage qui d'un point de vue d'écriture il est intéressant parce que du coup il permet de prendre par la main des gens qui ne sont pas habitués au slasher en fait. C'est ça, il permet de comprendre un petit peu le genre et du coup à ouvrir les portes du slasher justement qui était réservé à un certain public et maintenant il est un peu plus tout public, on va dire ça comme ça. Tu vois, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi j'ai ce point commun là avec toi que Scream ça fait partie des premiers films d'horreur que j'ai vu, voire le premier. Et je trouve que pour des gens de notre génération,
qui n'ont pas connu les années 80, je veux dire. Nous, les slashers, on les connaît, mais à travers les clichés. On les connaît déjà à travers les parodies, on en rigole déjà. Ce qui fait que trouver un film slasher qu'on arrive à prendre au sérieux dès le début, c'est possible. Hein. Je trouve que le Halloween de John Carpenter, il est d'une efficacité, je trouve qu'il vieillit pas. Mais par exemple, Vendredi 13... Waouh, les 2 premiers Vendredi 13, faut se les farcir. Hein. Même les 13 autres, il y a pas de... Merci, mon gars. Je trouve qu'à partir du 3e, en fait, dès que Jason il apparaît, en fait, Jason il vient à partir du 3e. Et je trouve que dès que Jason. Le 2, c'est pas déjà Jason, je savais que le premier c'était sa mère. Si, mais ce que je veux dire, en fait, dans le 2, il a un 5 à patates, il a pas encore le masque emblématique, tu vois. Okay. Il a pas encore le masque de hockey. Ok. Et d'ailleurs, le 2 que je m'amuse à appeler Samedi 14. Parce que quand tu commences le film, c'est dit que ça se passe le lendemain des événements du premier film. Et du coup, je dis, c'est plus Vendredi 13, c'est Samedi 14. Donc j'aime bien l'appeler comme ça. Et du coup, c'est vrai que dans Samedi 14, le fait d'avoir Jason avec un sac à patates, c'est quand même pas fou. Et pour moi, la saga, elle commence. Faut attendre le 3e film pour apprécier. Mais c'est compliqué, quoi, d'avoir une porte d'entrée vers le slasher. Là où je trouve que Scream, pour des gamins de notre génération, à l'âge où toi et moi on l'a découvert, c'est une excellente porte d'entrée parce que on a un côté méta, il y a un côté brisage de 4e mur, on se reconnaît en ces ados-là qui ont vu des films d'horreur, qui ont tout ça, et en plus, il y a ce côté non mais je sais que tu sais, je vais t'amener ailleurs. Et ça, je trouve ça fait partie des trucs que je trouve appréciables en fait dans Scream. Donc ouais, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah non, il y a des trucs, parce que je l'ai revu récemment. Tu m'as menti, tu m'as dit que tu l'avais pas revu. Ça fait un moment que je l'ai pas revu, mais la dernière fois que j'ai voulu revoir Scream, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher non plus. Maintenant, j'arrive à comprendre, parce que je me suis replongé dans les critiques d'époque, et un peu dans les interviews d'époque, tout ça, c'est super intéressant. Je peux pas m'empêcher non plus de voir aussi la naissance de tout ce qui me fait chier aujourd'hui dans le cinéma. Alors pour moi, Scream, c'est à la fois un scénario intelligent. En fait, il y a 2 facettes dans Scream. Il y a ce que je viens de citer là, ce dont on vient de parler, que je trouve très intelligent et très réussi. Maintenant, l'autre aspect qui me fait chier, c'est que tout ce qu'on n'aime pas dans Scream 2, 3 et 4, c'est déjà un peu là dans le 1, en fait. C'est déjà le 1 qui installe ça. C'est-à-dire le côté brisage de 4e mur à fond les ballons. Le 2, mais la fin du 2, elle est insupportable, quoi. Où en fait, c'est twist sur twist sur twist. C'est-à-dire que la fin du 2, ils voient le tueur avec un masque. Et en plus, ça ressemble vraiment à Scooby-Doo. Hein. La fin du 2, c'est vraiment un épisode de Scooby-Doo. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai en plus, ouais. On enlève le masque et c'était toi depuis le début. Et puis non, là, j'avais un masque. Et voilà. Et en fait, non, c'est quelqu'un d'autre. On enlève le masque de l'autre. Et puis là, il se prend une balle. Et on voit quelqu'un qui a un flingue. Et non, c'était moi depuis le début. Donc en fait, t'as un premier twist, puis un second, puis un 3e. Et puis il est jamais mort. Enfin, donc déjà le 2, ça commence à être insupportable, et le 3, mais c'est la foire à saucisse. Dans le 3, alors le 3, j'en ai aucun souvenir. Moi si. Mais lequel ? Juste le tueur, je sais que c'est le frère de Sidney, mais d'où est-ce qu'il sort, je ne sais pas. Ouais, ça n'a aucun... En plus, ça n'a aucune... Tu vois, tu parlais de la construction de Sidney, comment c'est beau, sa torture par rapport à sa mère, comment elle souffre de ça. C'est vrai que le fait que le frère reprenne le masque derrière, ça n'a aucun sens. Super mal amené en tout cas. Ça aurait pu donner quelque chose, mais c'est super mal amené. Et je sais pas si toi ça doit te le faire souvent quand t'aimes le premier Scream, ça a dû te le faire souvent, mais tu sais, t'as beaucoup de gens qui confondent avec Scary Movie. Oui, du coup. Mais en fait, je comprends. Je peux pas en vouloir aux gens de confondre Scary Movie et Scream parce que. Mais en même temps, Scary Movie est une très bonne parodie. C'est une excellente parodie. Oui. C'est une excellente parodie et à côté de ça, c'est-à-dire que la saga Scream, elle est tellement partie dans le n'importe quoi après que... Il y a quelques trucs à peu près bien, mais franchement, faut les pêcher. Ouais, c'est une scène dans le 2, une idée dans le 3. C'est ça. Voilà, quoi. Le fait d'amener du coup les stabs, qui sont du coup les Scream dans Scream. C'est-à-dire que du coup, la mise en abîme, elle est encore plus totale. C'est que suite aux événements du premier film, la bonne idée du 2, c'est qu'en fait... et du coup, tu pourras parler de ce qui s'est passé autour du premier Scream. C'est-à-dire qu'autour du premier film Scream, il y a eu un fait divers, on va en parler. Et dans le 2, Wes Craven a décidé d'aller les 2 pieds dedans et de traiter ce sujet-là au sein de sa saga. Ce qui fait que dans Scream 2...
En fait, le personnage donc de Sydney, je crois qu'elle a écrit un bouquin sur ce qui lui est arrivé, un témoignage, un truc de genre, je suis plus sûr de ça. Non. Mais toujours est-il que son histoire, elle a été adaptée au cinéma. C'est-à-dire que donc C'est dans la la- diégèse, c'est pas facile à dire ce mot. Il y a pas de souci. Donc dans l'univers de Scream, les personnages vont voir une saga cinématographique qui s'appelle Stab. C'est Et ça. en fait, la saga Stab, c'est une adaptation des événements de ce qui se passe dans Scream. Dans Scream 1, ouais. Voilà. Mm. Donc c'est vrai que c'est super intelligent ce truc-là. C'est ça. Et non, c'est pas par rapport au témoignage de Sydney, mais de la journaliste, donc j'ai oublié le nom, Gail Weather, un truc dans le genre. Gail Weather, ouais, Mm. c'est ça. C'est elle qui a écrit un livre et du coup il se base sur son livre pour écrire l'histoire, enfin écrire le film de Stab, du coup. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des... C'est une des seules bonnes choses. Et enfin, dans le 3, ils font aussi un Stab 3. Ça se passe dans le tournage du Stab 3. Et je me dis, est-ce que c'est une critique dans le sens où ils en font des caisses parce que vu que ça fonctionne bien, on va refaire un film parce que ça fera de la recette, etc. Du coup, ils critiquent ça en En le faisant. Ouais, en le faisant, c'est ça. Ce qui est très bizarre. Bah oui, c'est ça. Genre, j'ai pas tellement compris. Genre, s'il y avait un message, en tout cas, je ne l'ai pas saisi dans le 3. Bah, là où Stab 2, ça rejoint ce qui s'est passé autour de Scream 1, justement. Oui, t'as dit Stab. Ouais, en fait, dans Scream 2, le Oui. Stab, c'est une critique de ce qui Oui. s'est passé autour de Scream 1. Oui, c'est ça. C'est ça que je disais. Et tu voulais en parler. Oui. Alors, après Scream, il y a eu des gens qui ont eu la bonne idée. Enfin, ils ont eu la bonne idée, je ne sais pas, mais en tout cas, les événements de Scream ont été reproduits. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tué d'autres gens. En reproduisant. reprenant le modus operandi C'est ça. du tueur de Scream. Exact. Et il y en a même un en France. Ah, ça, j'ignorais, tu vois. C'est vrai? Ah ouais, je savais pas que ça avait touché le territoire français, cette vague-là. Oui, si. Et c'est... Bah, déjà, la décennie 90, c'est assez fou, parce que des œuvres d'art qui sont intimement liées à des actes criminels, il y en a plein. Oui. C'est-à-dire qu'il se passe Columbine, donc les deux étudiants qui Oui. massacrent leurs élèves avec une arme lourde. Tout de suite après, la réaction des médias, ça a été d'accuser le jeu vidéo Doom et l'artiste Marilyn Manson. Donc ça, donc c'était la droite américaine qui accusait ça. bien sûr. Donc l'idée, c'était fallait un coupable en fait, fallait un coupable. De toute façon, c'est forcément le coupable, c'est les jeux vidéo, il n'y a pas autre chose. C'est ça. Genre, si tu deviens violent, c'est les jeux vidéo. Voilà, non mais Donc, voilà. Ou Marilyn Manson, qui au final sur Columbine, c'est peut-être lui qui aura dit la chose la plus intelligente sur le sujet. Donc je vous invite à voir Bulling from Columbine de Michael Moore, qui est un documentaire qui revient sur ce qui s'est passé, et il interviewe Marilyn Manson, et il pose la question qu'il pose à tous les intervenants. Il dit si tu pouvais revenir avant et parler à ces deux étudiants, tu leur aurais dit quoi? Et Marilyn Manson lui répond, je leur aurais rien dit, je les aurais écoutés parce qu'apparemment c'est de ça dont ils avaient besoin. C'est ça. Moi cette réponse, elle me donne des frissons. C'est ça. Donc t'as Columbine, en 94, donc avant Scream, t'as le black metal qui arrive en Norvège. Donc Mayhem, Burzum, donc on va foutre le feu dans des églises, on va s'entretuer, on va piller des cimetières, on va aller tuer des chèvres, ouais. Non mais c'est ça, donc t'as toute cette vague là, et 96, Scream. Ouais. Alors, je trouve pas beaucoup de documentation autour de ça. C'est vrai que là, c'est une question qui est en train de popper dans ma tête en même temps qu'on est en train d'enregistrer le podcast. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. S'il y avait à la limite Alexandre et Cyril, j'aurais peut-être eu le courage de faire un peu de philo ou de la socio sur le sujet. Mais t'as envie de te demander qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau du robinet dans les années 90 pour qu'il y ait une jeunesse qui exprime des idées à ce point morbides à travers d'œuvres d'art, quoi. C'est vrai que c'est assez... Enfin, qui récupère des œuvres d'art pour exprimer une forme de morbidité, plutôt. Oui, mais... Enfin... Tu vois, je pense qu'on peut à peu près tout faire dans l'art. Je pense aussi, ouais. Mais par contre, le fait qu'on veuille reproduire une œuvre d'art, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu peux exprimer tes sentiments en créant un film où quelqu'un tue des gens, certes,
Mais reproduire ce que tu as vu et ce que tu as ressenti pendant que tu as regardé cette œuvre, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui pousse les gens, évidemment, ce qui pousse les gens à faire des actes autant violents et meurtriers en ayant vu une œuvre d'art. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Pourquoi ils en sont arrivés là? Parce que tu vois, dans le cas de Columbine, je pense que sans Doom, sans Marilyn Manson, les gamins l'auraient fait. Oui, et que dans tous les cas, l'argument artistique, ça a servi de bouc émissaire. Pareil pour la vague de black metal. C'est-à-dire qu'il s'avère que le black metal, c'était le décorum. Si ça se serait passé. Sincèrement, si on lit la biographie des mecs qui ont fait ça, ils n'ont pas eu la meilleure des enfances. Sincèrement, black metal ou pas, ils auraient pété un plomb. C'est ça, d'une manière ou d'une autre. Là, dans le cas de Scream, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une vague de jeunes qui souffraient, il fallait que cette souffrance s'exprime, ou qu'en tout cas elle s'atténue. Et Scream leur a donné une voix. En tout cas, ils se sont réappropriés l'œuvre. C'est ça, genre ils se sont dit, ah bah il y a une porte de sortie, je vais y aller et comme ça va aller mieux. Malheureusement. Bon, c'était pas la bonne solution, je pense. Enfin, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que suite à ça, ça aurait pu être indécent parce que, alors ce que je vais dire, si d'un point de vue moral vous en faites ce que vous voulez, toujours est-il que ça a fait la promo du film. Ça a aidé le film. Malheureusement, oui. Que malheureusement, mais le film ne l'a pas voulu. Wes Craven, il aurait préféré qu'il n'y ait pas ce fait divers-là. Mais forcément, il y a eu un phénomène dans les vidéoclubs ça a profité à la saga, ça donne une aura culte. C'est ça. Tout de suite, après Columbine, t'as envie de jouer à Doom parce que t'as envie de comprendre qu'est-ce qui a amené, alors que ça n'a rien à voir. C'est ça. Là, Scream, c'est pareil. C'est pas la faute de Scream, tu vois. Les gamins allaient mal. C'est ça. Scream ou non, ça aurait été fait. Mais n'empêche que ça donne une aura. Dangereuse, subversif, ça donne un goût de soufre en fait. Et du coup, ça a servi le film. Ce qui du coup, les producteurs tout de suite ils veulent une suite derrière. Et c'est vrai que ce que tu m'as rappelé là avec Stab, c'est vrai que c'est une manière très intelligente de la part de Craven de se dire je vais pas nier ce qui s'est passé, je vais le prendre en compte, je vais juste l'intégrer dans Scream. Et du coup, Scream 2, c'est des jeunes qui vont voir Stab au cinéma. La première scène, voilà, et qui du coup, après avoir vu Stab, reproduisent. C'est-à-dire que le fait divers, il le réintègre dans sa narration. Exact. Est-ce que c'est se faire du beurre sur un fait divers? Est-ce que pour la famille des victimes, c'est indécent? Tout ça, je vous laisse choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je trouve que c'est intelligent. Je trouve que c'est intelligent parce que ou tu fais pas de suite, ou t'estimes que vu ce qui s'est passé après mon premier film, je remets pas de couvert. Par contre, si t'assumes de faire une suite, tu peux pas passer à côté de ça, tu peux pas nier ça. Donc du coup, tu le prends en compte. C'est ça. Et ce que je trouve intéressant, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont oublié les faits divers autour du premier Scream. Oui. Je pense que c'est oublié. Est-ce que les gens étaient même au courant? Enfin, les gens de à l'époque, oui, mais de notre génération, non. C'est ça. Donc je pense qu'aujourd'hui le fait divers a été oublié grâce à Scream 2 et ce qu'il fait avec Stab. Donc grâce à ça, je pense qu'il y a quand même une réflexion autour de ça et qu'il y a quand même une présence de ça, quoi. Donc ça ça fait. Je pense que nous on aime Scream pour ces raisons-là. Même si quand tu vas voir Scream 4, tu te tapes une scène d'intro avec 8 stabs qui s'enchaînent. Oui, oh là là, ça finit jamais. Mais moi, c'est la raison pourquoi j'ai failli quitter à ça. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, la Scream 4, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la scène d'intro, en fait, c'est tu vois une scène. T'es dans le film, en fait, le film commence. La personne se fait tuer, donc toi, tu penses que Scream 4 a commencé, et là, t'as le titre. Stab 5. D'accord, en fait c'était Stab 5. C'est intelligent. Et en fait tu vois des gens qui sont en train de regarder Stab 5. Tu fais d'accord. Et là le film commence. Et la personne se fait tuer. Stab 6. D'accord, en fait j'ai vu la scène d'intro Stab 6, c'est une mine en machin, c'est marrant. Et il te le fait une troisième fois. Et en fait moi la troisième fois c'est la troisième fois de trop, voilà. Et moi ce qui s'est passé, c'est une anecdote vraie, c'était bref, on s'en fout, mais du coup moi je m'étais levé, quoi, j'ai pris mon manteau, je m'apprêtais à me barrer et puis là je vois que le film commence et mes potes qui me font un regard en mode reste quand même, ça va être drôle. Voilà, je me suis dit allez je reste. Et putain j'aurais pas dû, quoi, parce que moi le 4 il m'a fait mal au cœur parce que Wes Craven, c'est lui qui l'a fait. C'est Wes Craven. Wes Craven, il a fait tous les Screams. Ah ouais? Il les a fait tous. Il y a que Freddy qui a... j'aurais préféré que non aussi. Mais Wes Craven, en fait, c'est un mec qui, moi,
il a une filmographie qui, selon moi, a des hauts et des bas, tu vois. Pour moi, le haut, tu vois, c'est le premier Freddy, c'est le deuxième Freddy qu'il a fait, là, le dernier, le 7, que j'aime beaucoup. Et on peut en parler aussi, d'ailleurs, par rapport à Scream. Après, j'adore Shocker ou The Snake and the Rainbow, je sais pas si t'as vu ce truc. Du tout. Ah, c'est son film sur la culture vaudou. C'est balèze, ça. Donc, tu vois, parfois, il y a des hauts, mais parfois, selon moi, il a aussi des très bas, quoi. Des très gros, bah ouais. Et dans le très bas, alors moi, je vais en faire... parmi les fans de cinéma d'horreur, je suis désolé, hein, mais pour moi, La colline à des yeux et La dernière maison sur la gauche, les siens, ces premiers ceux de Wes Craven, c'est irregardable. Je trouve ça, mais alors, nul à chier. Et quand tu vois Scream 2, 3, 4, ça fait mal au cœur, et ça fait d'autant plus mal au cœur avec le 4 que Wes Craven à la base c'est un prof de philo, tu sais. Et, ouais, avant de se mettre au cinéma, c'était un prof de philo, et c'est un mec qui, à défaut de toujours pondre des super chefs-d'œuvre, il y avait toujours au moins une réflexion. Scream 2 m'a fait chier, mais ce qu'on vient de dire là par rapport aux faits divers, par rapport à Stab, c'est quand même un cinéaste qui réfléchit. C'est ça. Scream 4, il n'y a aucune réflexion. Mais un grand-père dépassé par internet, c'est vraiment mais ça fait mal au cœur à voir. Alors là, en live. Ah ouais, là on dit beaucoup de mal de Scream 4. S'il y a certains auditeurs qui disent on va peut-être le regarder parce que ça va être rigolo, mais même pas, hein, sincèrement. C'est vraiment c'est du temps perdu. D'ailleurs, réflexion, il y a Emma Roberts dedans. Non, c'est pas Emma Roberts. Si, c'est Emma Roberts. D'accord. Donc, c'est sûr que ça va être nul. Je suis désolée. Le film d'horreur avec Emma Roberts, il y en a pas eu un. Voilà, un faut film fuir. tout court. Mais oui. Faut fuir. Donc, Et donc du coup voilà, ce qui fait que là aujourd'hui Scream, j'étais très très fan, et je reste quand même fan parce qu'il y a quand même des trucs, notamment dans le premier qui, moi la scène d'intro, c'est une leçon de cinéma. Hein. Oui. La scène d'intro avec Drew Barrymore, c'est une vraie scène de. Mais même la scène de fin où il y a la révélation. La révélation. Complètement. Enfin, pour moi, ça a été. Ah, et d'une efficacité. C'est ça. Donc c'est pour ça, Scream, je reste très fan, mais en même temps, je peux pas nier deux choses. Je peux pas nier la première chose, c'est que ça a donné naissance à tout ce qui me fait chier aujourd'hui dans le cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'arrête pas d'avoir des films qui font du brisage de quatrième mur, des coups de coude, méta, des références à, plutôt que créer des trucs neufs. Oui. Parce que là, c'est Scream qui a donné naissance à ça d'une certaine manière. Et Scream, encore une fois, attention, hein, il fait pas que du méta, le premier film. Là, j'ai relu l'interview dans le Mad Movies de l'époque, donc de 96, tu vois, au moment où le film sort. Et c'est trop marrant parce que Wes Craven galère à expliquer le concept de Scream au critique, parce que le critique il dit du coup c'est une parodie. Non, c'est pas une parodie. Bah oui, mais il y a de l'humour. Oui, il y a de l'humour. Oui, il y a du second degré, mais c'est pas une parodie Scream. Et tu sens que le journaliste il est un peu perdu, quoi. Oui, mais c'est quoi ton film alors ? Exactement. Donc quand Scream sort, on a vraiment affaire à une œuvre qui perturbe et qui pose des questions, qui amène quelque chose de neuf. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, c'est plus le cas. Et la deuxième chose que je peux pas nier non plus avec Scream, c'est que et la deux, je ferai un petit montage, tant pis, il faut que je note. Non, y a pas de... Et l'autre chose que je ne peux pas nier non plus avec Scream, c'est que, je sais pas si t'as vu le tout dernier Freddy. Freddy sort de la nuit. C'est pas le remake, hein. Pas le remake. C'est vraiment le dernier de la saga. Je sais pas si il tu me semble veux. pas. Et bah écoute, la saga Freddy, Wes Craven il a fait le 1. Ensuite la saga elle s'est développée sans lui et il est revenu sur le dernier. Ok. Et ben en fait le dernier, si tu l'as pas vu, tu vas voir le pitch, ça va te parler tout de suite. Non, tu m'en as pas parlé. Ou c'est Freddy qui en a marre. Non, celui-là il est jamais sorti. Non, celui-là il a jamais été fait. Okay. Celui-là c'est celui que Peter Jackson voulait faire. Okay. Peter Jackson il voulait faire un Freddy où en gros Freddy il en avait marre de tuer des gens, donc il voulait prendre sa retraite et t'avais tous les gosses qui le faisaient chier. Et du coup il passait tout le film à se retenir de les buter. Et ça malheureusement j'aurais adoré le voir. Bah oui. Non, Wes Craven en fait ce qu'il a fait c'est que dans le film tu suis Robert Englund, donc l'acteur qui joue Freddy. Ouais. Tu suis l'actrice qui joue Nancy, j'ai un trou de mémoire sur son nom et je m'en excuse. Et tu suis Wes Craven, en fait. C'est eux les personnages principaux du film. Okay. Et en fait, c'est les membres du casting qui cauchemardent de Freddy dans la vraie vie. Donc en fait, c'est Freddy qui quitte son film pour les attaquer pour de vrai. D'accord. Ce qui fait que t'as déjà le propos, t'as déjà le brisage de quatrième mur et le propos méta de Scream, en fait. Et du coup, donc, j'adore le premier Scream, mais je peux pas nier que ça a amené ce qui m'a fait chier, et je peux pas nier que Wes Craven, il avait déjà un peu fait le tour de la question avec Freddy, en fait. Enfin, tu vois, en fait, quand tu rétrospectivement,
quand j'ai découvert Freddy, je me suis mis à la place des fans de Wes Craven dans les années 90. Je me suis dit, putain, ouais, si dans les années 80, t'as vu Freddy jusqu'au bout, qu'en 96, il a fait un film nouveau, oui, je peux comprendre que Scream, ça fasse chier, parce que t'as ce côté, ouais, en fait, tu refais ce que t'as fait avec Freddy, quoi. Ouais, mais avec Freddy, il en a fait... du coup, tu l'as dit, il n'en a fait qu'un, donc Exactement. Si t'as vu tous les autres, tu peux pas lui reprocher. C'est ça, puis le propos n'est pas exactement le même. Oui. N'est pas exactement le même. Mais voilà, quoi. Ok. Bah écoute, j'estime avoir fait le tour. Je sais pas si toi aussi. Bah voilà, donc je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast. Mais merci à toi de m'avoir invité sur le plateau, ça m'a fait très plaisir. On remercie tous les auditeurs de nous avoir suivis jusqu'ici. Scream, c'est assez facile à se procurer. Bien sûr. Nous, on recommande le premier, évidemment. Oui. Le second, peut-être intéressant, au moins pour le traitement qu'il fait avec Stab. Mais vous verrez, dès la fin, ça commence à sentir le C'est ça, genre la première demi-heure, ça va, après, bon. C'est ça, et puis 3-4, sincèrement, venez pas nous insulter. Hein. Si vous l'avez vu, c'est parce que vraiment vous avez eu envie. Hein. Nous, on n'a rien fait pour. Hein. C'est ça. Donc, moi, je les revois encore parce qu'il y a la nostalgie, j'aime bien Scream quand même, donc je les revois de temps en temps, mais vraiment que de temps en temps. Mais... moi, j'y arrive même pas. C'est vrai. En tout cas, merci infiniment. X, c'est pas qu'une chaîne YouTube, c'est un projet beaucoup plus grand que ça. Je vous invite fortement à jeter un coup d'œil à notre Tipeee. Oui, le Tipeee. Ça fait plaisir quand même. Et on remercie infiniment à ceux qui sont déjà tipeurs. Et ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour l'écoute de ce podcast. Au revoir, à bientôt. Au revoir. So, I don't know. There's your damn answer. I don't know.